Salut les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. On parle des biais cognitifs cette semaine. Biais cognitifs cette semaine, qu'est-ce que c'est? C'est des bugs du cerveau qui vous empêchent de bien fonctionner quand votre conjoint vous a mis en phase 3 du couple, la phase d'exploration, peut-être due à sa crise existentielle. Vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans et tout d'un coup votre conjoint vous dit je t'aime plus, je crois que je veux divorcer, je sais plus où j'en suis. Si vous êtes ensemble depuis longtemps comme ceci, c'est qu'il y a vraisemblablement une crise existentielle qui traîne là-dessous, mais tout notre travail ici, lié aux neurosciences, sur cette team, cette famille, sur cette fabuleuse communauté de pirates qui retrouvent leur conjoint après la crise, c'est passer la phase 3, la phase d'exploration du couple, qu'il y ait une crise existentielle ou pas. Ce que l'on travaille ici, c'est oui, on est ensemble depuis longtemps, tout d'un coup il faut passer cette phase 3 du couple après avoir passé la lune de miel et la phase de sécurisation qui a traîné une distanciation pour aller vers la phase 4 qu'on appelle la phase de grande intimité. On va se régaler cette semaine de parler des biais cognitifs, de comment fonctionne le cerveau, de ce qui vous endommage, ce qui vous empêche de récupérer votre conjoint. Et pour cela, je vous ai fait une formation de 2h30 qui est sortie mercredi, dont on parlera demain soir à 19h dans le live sur YouTube. Et faites bien la formation d'ici demain soir pour pouvoir poser toutes vos questions sur les biais cognitifs, ces bugs du cerveau, pour permettre de récupérer avec plus de probabilité votre conjoint rapidement. Et évidemment, cette formation, comme d'habitude, vous pouvez l'utiliser dans tous les domaines de votre vie, car dans le travail, avec les enfants, avec les amis, on a aussi, sans s'en rendre compte, des biais cognitifs. Ça marche aussi. Alors la formation, elle est évidemment très axée sur votre réussite, mais aussi vous apprendrez des choses à côté. Quand votre conjoint est en crise existentielle, il va avoir une manifestation d'un biais cognitif que j'appelle l'ancrage, qui va se produire parce que votre conjoint va se fixer des conditions. Je vais devoir divorcer, j'en ai marre, il faut que je parte, etc. C'est comme si quelqu'un disait je dois perdre 10 kilos avant, je sais pas, dans 3 mois. Et ben, qu'est-ce qui va se passer? Vous n'allez pas créer une nouvelle expérience, vous allez vous retrouver en rumination avec ça et vous allez manger peut-être si vous êtes stressé pour vous réconforter et vous ne perdrez jamais vos 10 kilos. Votre conjoint veut absolument, et c'est une obsession, partir, se séparer, etc. Et comme vous ne lui donnez pas le change, vous la prenez dans les biais cognitifs et dans les 120 formations que d'ailleurs vous avez en descriptif de cette vidéo dans le catalogue des 120 formations, eh bien vous savez comment réagir. Donc votre conjoint est en obsession, en rumination au départ dans la phase d'alarme pour partir. La phase d'alarme, c'est la première phase de la crise existentielle ou de la crise de couple. Eh bien votre conjoint s'aperçoit que finalement tout ce qu'il avait prévu, tout ce qu'il avait imaginé ne fonctionne pas. Et donc au début, évidemment, il va vous en vouloir, il va faire la gueule, etc. Et puis petit à petit, votre conjoint va lâcher prise jusqu'à aller dans une phase d'épuisement. Et c'est là qu'il va lâcher son pansement notamment, qui l'aura fait beaucoup souffrir, d'ailleurs beaucoup plus souffrir que vous, puisque vous aurez appris dans les formations et vous l'aurez mis en place avec la Grinta des Pirates, ce qu'il faut faire dans ces cas-là. Dans la formation, vous allez évidemment apprendre à gérer l'ancrage, cette conscience de soi que vous allez apprendre. Vous savez que dans notre team, notre famille de pirates, on est au-delà des méthodes. On n'est pas là juste pour apprendre une méthode, on est là pour apprendre un savoir-être, un savoir-faire, un art de vivre finalement. Vous savez que quand tout va bien, alors dans la phase de lune de miel, il n'y a pas besoin effectivement d'apprendre grand-chose, ça se fait naturellement, on a les hormones. La phase de sécurisation qui se termine en dissentation, vous pouvez avoir des conseils bateaux, de la psychologie comportementale, du psy de quartier en disant il faut communiquer, il faut écouter l'autre, enfin voilà, toutes ces balivernes, ça marche, c'est du général, etc. En revanche, quand vous tombez dans la crise, dans la phase 3, il va falloir avoir une vraie expertise, de mettre des choses en place très précises. Vous allez passer la phase 3 pour arriver en phase 4 si vous le mettez en place, bien sûr, mais c'est très précis, c'est un changement de comportement. Je vais prendre une analogie avec la crise de la bourse, par exemple. Voilà, quand on débute dans la bourse, on met un petit peu d'argent, on s'amuse, c'est le casino, on n'a pas besoin de conseils, c'est bon. Ensuite, la crise n'est pas encore là, la bourse continue à grandir, on va le dire comme ça. Et donc là, vous avez besoin de conseils de généralistes, diversifier votre portefeuille, je sais pas, alors je ne suis pas du tout spécialiste, je ne peux pas vous dire, acheter 80%
de fonds et 20% de risqué, enfin quelque chose comme ça. Donc ça marche, c'est des conseils bateaux. Et ensuite, quand la bourse entre en crise assez grave, pour s'en sortir et passer en phase 4 mieux que les autres, eh bien, il va falloir des vrais conseils d'experts, de personnes qui ont déjà passé des crises, des personnes qui ont déjà vu ça. Donc vous êtes des pirates, votre conjoint traverse une crise, qui s'est transformée en crise de couple. Donc vous avez besoin d'apprendre des choses importantes avec le fonctionnement du cerveau, avec les biais cognitifs, etc. Hein, et d'avoir une vraie conscience de vous qui se met en place. D'ailleurs, si vous écoutez des conseils de spécialistes dans la nutrition, dans la crise, dans la finance ou je ne sais pas quoi, si on prend des spécialistes on va prendre la crise boursière, ils vont vous apprendre aussi à tenir vos émotions. Ils vont vous apprendre à ne pas faire n'importe quoi, ils vont vous apprendre à ne pas paniquer, ils vont vous apprendre à ne pas faire comme le troupeau, ils vont vous apprendre à ne pas écouter les conseils de base, le silence radio, je sais pas quoi, les lettres magiques, etc. Quand on est en crise, quand une institution est en crise, il faut vraiment qu'il y ait des choses spécifiques. Après, voilà, hein, si vous êtes dans une phase de codépendance comme la sécurisation, où chacun a besoin de l'autre, hein, vous écoutez les conseils, il faut communiquer, et il faut parler, il faut prendre compte de ce que dit l'autre. Voilà, c'est des trucs bateaux. En revanche, maintenant, vous êtes dans une crise de couple et il va falloir faire ce qu'il faut et bien sûr que vous allez y arriver. Donc, vous allez apprendre la conscience de soi à travers toutes les formations et vous allez trouver des alternatives, hein, une alternative ou des alternatives aux biais ancrés. Par exemple, vous allez énumérer 3 types de choses différentes que vous répondriez à votre conjoint qui dit c'est fini, je sais pas, c'est fini, je ne reviendrai jamais. Plutôt que de dire non mais donne-moi une chance ou on ne sait jamais ou des trucs comme ça, essayez de trouver 3 ou 4 réponses. Alors vous en avez plein dans les formations évidemment, mais essayez à travers les réponses de faire preuve de créativité. Vous avez une formation sur la créativité et c'est en étant saillant que vous récupérerez votre conjoint. Donc c'est pendant les phases difficiles du couple, c'est la créativité qui va vous permettre d'avancer. Alors évidemment, votre conjoint sera victime du biais qu'on appelle de confirmation. Hein. C'est ce biais qui fait que finalement, lorsque l'on est, je sais pas moi, au restaurant ou autre, et que votre rendez-vous en face de vous renverse de la nourriture sur ses vêtements, un biais de confirmation va être là, vous allez vous lever et vous allez dire bah, c'est la faute du restaurant ou quelque chose comme ça. C'est un biais de confirmation si vous pensez que vous êtes en lune de miel par exemple et que votre rendez-vous ne peut pas faire d'erreur, c'est votre âme sœur, etc. Biais de confirmation, vous allez au restaurant avec votre conjoint qui est en crise, qui est en colère contre vous, vous tombez quelque chose sur votre chemise, hein, vous renversez quelque chose, biais de confirmation, mais tu vois, tu fais attention à rien, c'est pas possible, tu es trop tête en l'air, je ne pourrai jamais être avec toi. Vous voyez, il y a toujours ce biais de confirmation. Donc vous ne pourrez pas changer quelqu'un qui est en phase 3 du couple, c'est-à-dire la phase d'exploration, du jour au lendemain. Vous devrez utiliser la méthode des petits pas. Hein. Vous avez une formation qui s'appelle la méthode des petits pas, qui va vous permettre petit à petit de récupérer votre conjoint. L'analogie, c'est l'agriculture. Hein. Si vous plantez des graines au fin d'hiver, vous aurez des résultats en avril. Hein. Ben là, c'est pareil. N'essayez pas, vous avez planté des graines hier, et de dire ben, ça ne marche pas, j'ai toujours rien qu'à pousser. Ou dans 15 jours, il n'y a toujours rien qu'à pousser. Donc soyez intelligent, hein, soyez en tout cas compétent et sachez que lorsque vous plantez des petites graines, il va falloir ensuite ces petites graines les arroser, les exposer au soleil, à la pluie, enfin ce qu'il faut pour qu'elles puissent pousser. Hein. Donc on est dans quelque chose de sérieux dans la team et la famille des pirates. Alors pourquoi je parle de la team et la famille des pirates? Parce que c'est des personnes qui sont dans le même état que vous, hein, certains sont beaucoup plus avancés, certains ont récupéré leur conjoint, et tout ça fait une communauté, une cohésion, une team, une famille, où vous vous parlez essentiellement en descriptif dans les commentaires de cette vidéo. Le descriptif de cette vidéo, c'est le catalogue des formations. Bruno Oscal. Donc ces pirates se parlent
en commentaire des vidéos ou sur un groupe Facebook. Le groupe Facebook, vous l'avez sous le catalogue des formations, toujours en descriptif de cette vidéo. Donc c'est ça l'expertise, c'est le capitaine qui vous donne des formations, des vidéos tous les jours. Alors les vidéos, ça explique pourquoi, et les formations, ça explique comment. Et vous allez pouvoir petit à petit sortir de ce biais de confirmation qu'ont votre conjoint. Donc si vous voulez aller dans quelque chose de trop rapide, hein, eh bien vous allez pas y arriver. Si c'est votre conjoint qui se tombe quelque chose au restaurant ou autre, vous pouvez changer votre état d'esprit. Ou avant vous auriez dit oh là là t'es maladroite, ou je sais pas, vous seriez levé, vous dites ah ben top, ta technique pour pas payer l'addition, hein. T'as raison, on va demander une diminution sur la facture. Vous voyez, on dit quelque chose qui n'est pas prévu, quelque chose qui est divertissant, quelque chose qui est saillant, hein. Et c'est comme ça que vous allez changer le biais de confirmation de votre conjoint. Le biais de confirmation de votre conjoint limite ses options. C'est pour ça que si vous changez le biais de confirmation de votre conjoint, vous allez augmenter ses options. Au début, c'est de toute façon, c'est fini, je ne reviendrai jamais. Et en changeant le biais de confirmation par méthode des petits pas, hein, vous allez augmenter les options de votre conjoint. Finalement, je pourrais rester avec mon conjoint au moins quelque temps pour les enfants. Ensuite, c'est je vais rester parce que je n'ai pas les moyens aujourd'hui de me payer une maison. Et puis petit à petit, vous reviendrez ensemble comme ça. Donc ne restez pas dans la résistance par rapport à votre conjoint. Gardez cet esprit ouvert, cet esprit créatif qui va vous permettre de diminuer le biais de confirmation de votre conjoint. Communiquer, écouter l'autre, hein, ces conseils-là, ça ne suffit pas. Et quand on est en phase d'exploration, la manipulation est très dangereuse, comme le silence radio, puisque votre conjoint va avoir le biais de confirmation que vous le manipulez. Par exemple, vous avez tous les torts du monde au début de la crise. Si en plus vous faites un silence radio, que vous ne répondez pas aux appels de votre conjoint, aux SMS, etc., votre conjoint ira dans la confirmation, dans ce biais de confirmation. Il ne m'appelle même plus au téléphone, il m'a déjà oublié, il doit déjà avec quelqu'un d'autre, j'ai bien fait d'avoir ces esprits-là. Donc quand vous faites de la manipulation, le fuis-moi je te suis, le silence radio, la lettre magique, ça va renforcer votre conjoint dans le biais de confirmation. Des fois vous vous demandez, mais pourquoi ce silence radio est si néfaste, hein, pourquoi j'ai écouté de faire un silence radio et ça s'est mal passé? Eh bien, c'est pour ce biais de confirmation. Quand on est en phase 3 du couple, si on tente un silence radio, eh bien, évidemment, ça va exploser. Alors, si vous êtes en lune de miel, si vous êtes des gamins, si c'est des petites relations, vous faites un coup de manipulation, ça peut faire revenir quelque temps votre partenaire, hein, qui s'apercevra que vous n'avez pas changé depuis que vous l'avez manipulé, hein, et donc il y aura les mêmes effets. Donc votre réussite, vous de pirate, c'est effectivement de montrer que l'on a changé et petit à petit de refaire passer des bons moments pour petit pas après petit pas changer le biais de confirmation de votre conjoint. Donc finalement, chaque fois que vous allez avoir une interaction avec votre conjoint, vous allez transformer cette interaction en une interaction active et positive, hein. Vous allez défier vos préjugés qui vont vous gêner. Et au lieu de dire cela ne fonctionne pas pour moi, hein, vous allez essayer de dire qu'est-ce qu'il y a de bon dans ce que je vois, hein, qu'est-ce qu'il y a de bon dans cette crise de mon conjoint. Grâce à cette crise de mon conjoint, on va pouvoir passer en phase 4 à condition que je fasse ce qu'il faut. Et grâce à la crise de mon conjoint, je vais apprendre les neurosciences, la relation interpersonnelle que je n'avais pas appris. Donc le cerveau de votre conjoint, mais aussi, est câblé pour éviter les risques et la peur de perdre. C'est pour ça qu'au départ, quand votre conjoint vous lance « je la bombe, je t'aime plus », etc., vous êtes en mode survie. Donc vous avez une formation qui est sortie il y a quelques semaines sur le mode de survie. Sortez-moi de ce mode de survie, ce n'est pas parce que vous avez peur, hein, que vous allez pas réussir à récupérer votre conjoint. Plus vous avez peur, plus vous êtes en mode survie, plus vous êtes gentil, c'est la formation de la semaine dernière, moins vous y arrivez. Donc nos cerveaux sont câblés pour éviter les risques et votre cerveau a peur de la perte. La peur de perdre 100 € est susceptible de vous motiver davantage que de gagner 100 €. Hein. C'est pour ça que parfois on préfère protéger ce que l'on a qu'aller essayer de conquérir d'autres choses. Hein. Par exemple, on va préférer protéger ces 100 € que d'aller acheter un billet de tombola. Alors je ne vous conseille pas d'acheter des billets de tombola ou de loto, à moins évidemment que vous ayez envie de vous amuser, hein, mais n'espérez pas devenir riche avec des billets de tombola. Je ne suis pas spécialiste de la chose, mais il me semble que.
Donc dans les relations que vous avez avec votre conjoint en crise, vous avez tendance à agir par peur du rejet, par peur de l'abandon, par peur de cette fin douloureuse. Et donc vous allez faire non pas ce qu'il faut, mais vous allez vous accrocher à des choses parfois simples. Là, je vous citais tout à l'heure le silence radio, des trucs un peu magiques. L'être magique s'appelle magique. Hein. Donc comme ça, comme j'ai peur de perdre, je vais m'attacher à quelque chose de magique. Et comme je m'attache à quelque chose de magique, eh bien petit à petit, je m'éloigne de ce que je veux. Donc l'aversion au risque va vous faire des bêtises, va vous fruiser pour la peur de perdre dans votre comportement, et petit à petit vous allez devenir aveugle dans ce qu'il faut faire, hein, et vous allez vous éloigner de votre conjoint. Sortir du mode survie, comprendre comment on sort de ce biais de l'aversion de la perte, je vous l'explique dans la formation de la semaine. C'est important de comprendre tous ces phénomènes, tous ces mécanismes de fonctionnement du cerveau pour pouvoir réussir vos objectifs tant dans le domaine de la récupération de votre conjoint en augmentant les probabilités d'y arriver, mais aussi dans les domaines de votre vie. Ce que vous aimez bien les pirates, c'est quand je vous lis vos commentaires et que je commente vos commentaires, que ce soit sur le groupe Facebook ou sur le groupe sur les commentaires sur YouTube. Et vous avez un endroit qui s'appelle le Telegram, qui est aussi sous le catalogue des formations descriptives de cette vidéo. C'est le centre névralgique des pirates. C'est là où je mets toute l'information. Je vous fais un audio le matin, je vous réponds par audio aux commentaires, je vous mets des textes, je vous mets des shorts, des vidéos courtes. C'est Telegram, c'est gratuit évidemment. Vous allez sous le catalogue des 120 formations et vous avez ce Telegram, et je vous donne des réponses à vos commentaires plusieurs fois par jour, enfin en tout cas tous les jours, pour que vous puissiez continuer à pouvoir mettre en application ce que vous apprenez dans les formations, donc avoir cette grinta. Allez, un message de Nat, donc là c'est sur Facebook, hier pour la Saint-Valentin. Alors je vous lis les messages, les derniers qui apparaissent sur le groupe. Hein. Donc c'est au moment où je tourne la vidéo que les messages apparaissent et je découvre en même temps que vous. Mon criseux m'a fait la surprise de m'amener au restaurant. Bon, vous voyez, hein, ça peut arriver, des surprises. Alors, pour ceux qui connaissent l'histoire de Nat, ça a été très dur au début. Il y a eu bon, c'était la bombe habituelle, je t'aime plus, je veux plus, donc là, il lui fait une surprise pour la Saint-Valentin, et en rentrant, il me demande de fermer les yeux. Ah, attention, méfiez-vous, Nat. Il a un petit cadeau pour moi. Ah, ben vous voyez, le restaurant plus le cadeau, c'est sympa. Il prend ma main et me remet mon alliance. Oh, que c'est beau! Rien n'est perdu, les amis, on s'accroche, même si ce n'est pas simple tous les jours, quand aussi bien lui que moi, on a pansement en tête. Oui, effectivement. Alors là, vous avez une formation qui s'appelle Comment oublier pansement. En tout cas, comprendre la fin de la relation entre pansement et criseux. Il y a des rebonds, c'est pénible, hein, mais ça fait partie du game, ça fait partie du jeu. Hein, vous devez passer ces phases de rebond. Alors, message de Mathieu. Alors, vous avez tous ces messages sur Facebook, vous avez l'occasion de répondre à Mathieu ou à d'autres, hein, c'est ça le groupe des pirates, ou sous les vidéos YouTube, hein, vous leur écrivez, ils vous répondent. Certains, si vous avez besoin des numéros directs, parfois vous me demandez les deux, je vous les donne. Si vous avez fait des coachings, les deux, j'aurai votre numéro, et si les deux me le demandent, je transmets. C'est important que vous ayez cette grinta, hein, pour mettre en place ce que vous apprenez dans les formations. Mathieu demande, est-ce un gros interdit de rendre subtilement jalouse sa criseuse? Alors oui, ça c'est les manipulations que certains coachs ou psy de quartier vous proposent. Faites-le si vous êtes en lune de miel, mais ne le faites pas quand vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans. Votre conjoint a besoin de savoir que vous êtes un rock, que vous êtes là. Amusez-vous si vous voulez, on n'est pas une team, une famille morale, on est une team, une famille scientifique. C'est pour ça qu'on récupère nos conjoints. Si vous avez envie de butiner ailleurs, faites-le. Enfin, je sais pas si c'est bien, mais en tout cas, c'est pas bon. Et sinon, comment faites-vous? Eh bien, au lieu de manipuler votre conjoint, eh bien, répondez à ses besoins. Voilà. C'est tellement plus logique, plus scientifique. Quels sont vos besoins? À vous de les découvrir. Je vous ai même fait une formation là-dessus parmi les 120 sur les besoins. Répondez aux besoins de votre conjoint. Et quand on est en crise existentielle, quand on est en crise de couple, on n'a pas envie qu'on nous saoule, on n'a pas envie qu'on nous manipule, on n'a pas envie qu'on nous fasse croire qu'on a quelqu'un, on n'a pas envie d'avoir des trucs à deux balles avec la jalousie. On a envie de savoir qu'on a quelqu'un qui est sain avec nous, quelqu'un qui nous fait rire, quelqu'un qui plaisante, quelqu'un qui est léger. Et ça va permettre à votre conjoint de petit à petit
changer d'avis par rapport à vous et de combattre le biais de confirmation. Et pour ça, il va falloir que vous travaillez sur le biais d'aversion à la perte. Tout ça, vous allez apprendre à le faire dans la formation de la semaine. Passez la journée que vous méritez, les pirates. On se retrouve demain matin à 7 h dans la formation ici, toute la journée dans la vidéo du matin à 7 h. Vous avez sur Telegram toute la journée, je vous poste des choses. Et demain soir à 19 h, c'est le live. Vous pourrez poser toutes les questions sur les biais cognitifs, sur la formation biais cognitifs. On va se régaler. Alors je sais que le vendredi soir, c'est pas la meilleure énergie pour moi. C'est la fin de semaine, je vous ai beaucoup donné. Mais je sais que c'est dur le week-end pour vous. Donc allez, une dernière grinta le week-end. Alors le week-end, aussi, je vous réponds quand vous êtes vraiment en difficulté, rassurez-vous. Je prends quelques minutes pour le faire. Oui, je sais, je ne devrais pas me faire engueuler par ma femme, mais c'est comme ça, vous en avez besoin. Donc je vous donne la grinta le vendredi soir dans le live pour que vous ayez encore de la grinta tout le week-end, pour passer un bon week-end et mettre en application ce que vous apprenez dans les formations. Passez la journée que vous méritez.